Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo spéciale actualité mercato. On va parler scouting principalement, on parlera un petit peu des actualités mercato en surfant sur le scouting, mais on va déjà parler de l'actualité tout court avec en introduction le maintien de Lyon en Ligue 1. Pour moi, la DNCG n'a plus aucune crédibilité, c'était pas la peine de faire une sacrée Zumba pour au final ne même pas sanctionner le club. Il y a un encadrement de la masse salariale et un approvisionnement via vente. Tu parles. Mes couilles en ski. Bref, tout ce qu'on sait, c'est qu'on affronte Lyon la première journée et la dernière journée et qu'on n'est pas européen. Mais moi, personnellement, je dis que c'est une très bonne chose vu comment le mercato prend du temps à se mettre en place. Et surtout qu'en plus, on n'aura pas un effectif taillé pour l'Europe, absolument pas, parce que j'ai du mal à croire qu'on arrive à virer toute la Smala qui sert à rien. Donc je pense que l'Europe, ça aurait été un poids trop lourd à porter pour ce club qui est en début de nouvelle ère, nouveau cycle, même si je pense que ça prendra 2 ans, parce que tu pourras pas virer tous les mecs à 100 000 euros par mois qui ne servent plus à rien en un seul mercato, sinon ça serait un sacré tour de bras. Alors, j'en ai parlé donc dans les derniers shorts, on va y venir tout de suite d'ailleurs, puisque on va lancer le jingle Mercato. Et donc c'est parti pour le Mercato, avec donc l'officialisation, on va pas le redire parce que je l'ai dit dans les shorts, de Mattia Fortin, de Régis Gertner, qui vont donc être... alors Régis Gertner sera au club dès cette saison, il sera deuxième gardien, et puis Mattia Fortin va refaire une saison avec Padova avant d'intégrer le club. Je pense que ça va être géré, puisque les bruits qui courent, c'est que Joseph Ogourlian lâcherait ses parts à Padova, et il embarque le gardien avant de vendre ses parts, ce qui est plutôt malin, parce que c'est un sacré gardien. Il a été très très vite... attiré par le projet lensois, ce qui veut dire que l'année prochaine, on aurait sûrement Risser, Fortin et Gertner avec un Ilan Jourdain qui continuerait de faire ses classes au sein de la réserve lensoise, ce qui est plutôt propre. Je pense que l'avenir de Yannick Pandor est plus que réglé, mais là, on va parler mercato attaquant. Alors la dernière nouvelle, je vais en parler tout de suite, c'est l'intérêt concret du Racing Club de Lens. Information, il y avait Shira, Sky Sport qui en ont parlé, et puis ça a été repris et confirmé par l'équipe de Lens pour l'attaquant de l'Inter de Milan, Sebastiano Esposito, qui a été prêté à Empoli la saison dernière, 23 ans. Alors, ça rentre vraiment dans les clous du club, parce que je vais y revenir après, mais j'ai eu pas mal d'échos par rapport un peu ce que recherche le club en termes d'attaquants. Il est aux environs de 8 à 10 millions d'euros, ce qui rentrerait un peu dans l'enveloppe mercato attaquant du club, puisqu'on a monté jusqu'à 12 millions d'euros pour Chris Garden, qui a choisi d'aller à Norwich. Grand bien lui fasse, on s'en fout. Et donc le club aurait jeté son dévolu sur la piste un petit peu en dessous, mais j'y reviendrai après, il n'y a pas que lui. Sebastiano Esposito. Il a marqué 12 buts et fait 3 passes décisives, toutes compétitions confondues, 8 buts en Serie A, 4 buts en Coupe d'Italie. C'est un joueur plutôt second attaquant, il est capable d'évoluer sur toute la ligne de l'attaque, c'est-à-dire qu'il est plutôt spécialisé dans une attaque à 3 où il est capable de tourner autour des 3 postes. C'est plutôt intéressant, c'est pas un grand finisseur ni un pivot, mais c'est un attaquant capable d'être assez polyvalent. C'est pas le plus rapide, c'est pas le plus technique, mais c'est un combattant, c'est un harceleur de défense, c'est quelqu'un qui dans le contre-pressing est plutôt intéressant, et donc il est vraiment, pour moi, sage compatible. Voilà. Alors Sebastiano Esposito, le club s'y intéresse fortement, commence à discuter avec l'Inter. Il n'y a bien sûr pas que nous dessus, il y aurait la Fio, un autre club italien, peut-être des clubs allemands, voire anglais. C'est compliqué parce que dès que la Fio va aligner un salaire à plus de 100K, on va déjà commencer à tousser. Mais en tout cas, voilà. Il est dans le haut de la pile des attaquants ciblés. Un deuxième attaquant dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps et qui revient fortement,
Et j'y reviendrai après avec une petite anecdote. Je fais un petit clin d'œil à l'expat, il comprendra très vite. C'est Luis Munteanu, le Roumain, 23 ans aussi, à peu près le même âge. Hein. On vous l'avait dit, pas mal de recrues 23 vont arriver au club. Le but, c'est de les revendre un peu plus tard, de faire un peu de trading. Lui, il est à Cluj. Il a fait une super saison. Hein. 41 matchs pour 25 buts et 3 passes décisives. C'est vraiment, vraiment une belle saison pour le jeune Roumain. Environ 10 millions d'euros, on pourrait l'avoir entre 11 et 12, ce qui rentre dans notre enveloppe. Alors pourquoi je parle de petite anecdote? Il faut savoir que dans les annonces Simpson du club, à la fin de chaque annonce, quand on voit le joueur et puis le PNJ qui est là, et puis on voit le tableau blanc avec le nom du joueur, etc., il y a toujours un petit indice au sol. C'est-à-dire que quand on a signé Romain Risser, à la fin de la vidéo, donc quand Romain Risser est avec l'agent de sécurité, au sol, il y avait une licorne et des sandales romaines. Résultat, en fait, c'était un peu du teasing pour Régis Görtner, parce qu'on revoit cette licorne-là sur son sac à dos, je crois, de footballeur. Et puis, les chaussures romaines, c'est un peu en écho à la signature de Mattia Fortin. Il faut savoir que dans la vidéo de présentation de Régis Görtner, vous avez ça, vous allez voir l'image, des chaussures violettes. Alors, l'expat, je lui fais un grand coucou, qui est quand même assez psychopathe du détail, avait remarqué ces chaussures-là, je les avais vues aussi, mais comme il est enquêteur pour les Nations Unies, il a trouvé ça, cette image-là. Ce sont les chaussures préparées pour Luis Munteanu. Il y a quand même des détails assez flagrants. Après, c'est peut-être que du hasard, mais en tout cas, les chaussures sont violettes. Il y a une petite pointe blanche au niveau de la chaussure sur le dessin. Ça représente le M de Munteanu. Alors, ça reste du foot fiction, mais en tout cas, ça fait quand même pas mal de détails. En tout cas, Luis Munteanu est suivi par le club depuis la période Lopez. C'est un joueur qui est assez bien estimé au niveau du scouting lensois. Les retours que j'ai eu de mes potes qui sont scouts, c'est qu'il a été vraiment, vraiment observé. Il y a eu pas mal de demandes d'informations avec d'autres cellules de scouting. À voir, parce qu'il y a du monde qui vont tourner autour. Si le club a bien avancé un peu dans l'ombre, il pourrait peut-être nous faire une surprise. En tout cas, voilà, l'histoire des chaussures violettes. Bon, après, certains disent que c'est les chaussures d'Udol. Mais j'en reviendrai à Udol dans la conclusion. Bon, bref, on verra. Mais en tout cas, pour Luis Munteanu, ça fait des détails un peu marrants. Voilà, un peu anecdotique, un peu fiction. Mais s'il signe, notre ami l'expat aura peut-être eu le nez bien creux et bien placé. En tout cas, voilà un petit peu pour Luis Munteanu. Alors après, j'ai 3 noms qui reviennent. Le premier, je l'ai déjà dit, c'est un joueur qui est suivi, pareil, époque Lopez, et qui continue à être dans la liste. C'est Matija Frigan, le joueur de Westerlo, croate. 22 ans, environ 10 millions d'euros. Il a fait une très belle saison avec Westerlo, 41 matchs, 14 buts et 4 passes décisives. C'est un joueur qui rentre dans les frais du club, attaquant, de pointe, capable de donner aussi des ballons, assez technique comme tous les joueurs des Balkans. Et voilà, il est observé par le club depuis un petit moment. Et pour moi, il rentre un petit peu dans ces listes-là, en faisant le point un peu avec les gens que je connais. Il fait partie de cette... J'appelle pas ça une shortlist, parce qu'une shortlist, ça voudrait dire que c'est vraiment le cas et qu'il fait partie des joueurs qui vont être attaqués. Mais on me dit vraiment que l'intérêt du club, le suivi du club, il est vraiment prononcé pour ce joueur-là. Donc, pour moi, vu qu'ils font sauter les pistes les unes après les autres, il va sûrement à un moment arriver en haut de la pile. Un autre joueur qui est suivi, j'en avais parlé aussi dans les dernières vidéos, et ça revient, donc souvent si ça revient, c'est que c'est vraiment surveillé, c'est William Böving, l'attaquant danois du Sturm Graz, 22 ans, pareil, aux alentours de 10, 11, 12 millions d'euros, 42 matchs pour 11 buts et 10 passes décisives. Alors lui, il a plus un profil à la Esposito, c'est-à-dire qu'il est capable de jouer sur tout le front de l'attaque. Matija Frigan, c'est plus un attaquant de pointe. Böving, il est capable de jouer devant, sur un côté, donc il est un peu plus polyvalent à suivre. C'est un joueur qu'on peut essayer de faire. En tout cas, voilà, il a été surveillé à plusieurs reprises. Il y a plusieurs joueurs du Sturm Graz qui ont été surveillés, il faut le dire. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des noms qui reviennent un peu souvent dans
le haut du panier du scouting lensois. Le dernier joueur m'a été annoncé il y a quelques jours en me disant il est suivi de près parce que c'est un joueur qui rentre pas forcément dans le projet du club à qui il appartient et qui pourrait faire de bonnes choses dans un club de Ligue 1. C'est Fisnik Aslani, pardon, alors je dis Finik Aslani ou Fisnik Aslani, on verra bien, je sais pas comment il s'appelle au final. Kosovar, 22 ans, il appartient à Hoffenheim et il a été prêté à Heidenheim en Bundesliga 2, si je dis pas de bêtises, aux environs pareil de 10 millions d'euros. Il a fait 37 matchs pour environ 18 buts et 10 passes décisives. Attaquant très technique, très intéressant, mentalité des Balkans, gros battant, un mec qui a envie d'y aller, qui va au charbon, gros pressing, très intéressant, mais à voir ensuite la suite. Hoffenheim n'en fait pas forcément sa priorité puisqu'il a été prêté. Il pourrait faire l'objet d'une offre, en tout cas, il est suivi par pas mal de clubs européens de seconde zone, dont on fait partie. Et donc voilà un petit peu pour, on va dire, les 4-5 joueurs qui feraient partie des joueurs scoutés sur ce poste d'attaquant. Maintenant, faut bien comprendre une chose, il y a un souci majeur à Lens, c'est le salaire. Le salaire, ça va nous coincer sur plein de dossiers. Sebastiano Esposito, en fait, le problème, c'est qu'il faudrait se mettre d'accord avec le joueur avant et puis se mettre d'accord avec le club après. Chris Garden, ils se sont mis d'accord avec le club avant, le joueur n'a rien voulu savoir. Alors j'ai vu, bien sûr, des messages en mode c'est l'agent, il n'a pas eu son mot à dire, c'est complètement faux. L'agent lui a présenté les deux dossiers, c'est Chris Garden qui a pris son téléphone, qui a contacté le club de Lens pour signifier, et ça c'était jeudi soir, donc ils avaient déjà la réponse avant le lendemain où ça a popé, pour leur dire qu'il ne choisissait pas le projet lensois et qu'il allait à Norwich. Faut savoir que la plupart des Scandinaves, ils privilégient le Championship à d'autres championnats parce que c'est une entrée plus facile pour aller en Première Ligue. Et la Première Ligue, c'est vraiment un championnat qui est ciblé par les joueurs scandinaves. Maintenant, le problème du salaire va se présenter, surtout si en plus le club ambitionne de tenter de prolonger j'en parlerai dans la conclusion. Et là, Naoui, on va pas pouvoir aligner 2 ou 3 salaires à 150K, donc ça va être très compliqué. Sebastiano Esposito et Alafio, ils vont lui présenter 150K, l'affaire va être réglée. C'est pour ça que je parle des autres joueurs scoutés, parce que dans ces joueurs-là, il y a des joueurs qui sont capables de toucher un salaire qui est plus bas que ça. Donc, à mon avis, ça va descendre en liste jusqu'à ce que ça matche avec un attaquant qui rentre dans les deniers du club en termes de salaire. Je pense que c'est ça qui va se passer. Maintenant, il ne faut pas qu'on se paluche à chaque annonce de joueur suivi avec volonté du club de le recruter, parce qu'il faut attendre de voir s'il y a un accord joueur. S'il n'y a pas d'accord joueur, il ne se passera rien du tout. Voilà, il faut être clair, net et précis. Il y a le marché des attaquants n'a pas encore vraiment évolué, c'est là où il faut attaquer. Quand ça va commencer à bouger niveau attaquant, ça risque d'être très compliqué. Le PFC peut démarrer le combat parce qu'eux, ils tentent d'attaquer sur Ablin, par exemple, et ils seraient capables de mettre une grosse somme. Si Ablin se barre de Nantes, Nantes va commencer à attaquer sur le marché des attaquants. Ça va faire bim bam boum, et on risque de se retrouver dindon de la farce, parce qu'on n'arrivera pas à mettre un gros salaire, même par rapport aux Nantais. Parce que quand tu vends un joueur plus de 30 millions d'euros, ne vous inquiétez pas que Kita, il va mettre des sous dans le salaire. Hein, il en a rien à foutre. Lui, il va fonctionner comme ça. Donc, je pense qu'il faut agir vite, clôturer très vite l'attaquant et après passer tout de suite au dégraissage du secteur offensif parce qu'on est trop bordé de joueurs et qu'il faut en virer au moins 2 ou 3 facilement. Pour moi, c'est Saïd, Sotoka et peut-être Guilavogui en culbute, mais en tout cas, tu peux pas garder tout le monde, c'est trop compliqué. Donc voilà un petit peu pour les attaquants. On va passer à la conclusion, à la projection, on va parler un petit peu de quelques petits joueurs de Lens qui font l'objet de rumeurs, et puis on parlera du Dol. C'est parti pour la conclusion et la projection. C'est parti donc pour la conclusion et la projection. On va donc parler d'El Naoui. Alors, les médias parlent beaucoup de l'AS Roma, qui aurait fait une grosse proposition, qui a été refusée pour l'instant par Lens, une indemnité d'environ 20 millions d'euros. Lens essaye de faire le forcing pour prolonger El Naoui.
C'est logique, hein, ça me semblerait quand même assez tordu de ne pas le faire. C'est quand même un joueur très élégant et qui est très bon. Alors moi, les retours que j'ai, en plus de ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est qu'il y a eu une première proposition de fait, ça c'est un fait, ça a été validé même par des journalistes. La première proposition, elle est nulle et non avenue. Ça a été refusé catégoriquement par la famille, qui a très mal pris cette première proposition et qui a parlé de manque de respect, d'un joueur capital du club. Il faut savoir que l'entourage, c'est lui qui décide fortement la carrière du gamin. Lui, il n'est pas contre rester, hein, je l'ai dit plein de fois. Dans les discussions qu'il a avec des gens, etc., les retours que j'ai, c'est qu'il n'est pas contre rester à Lens, il se sent bien, mais c'est pas vraiment lui qui décide. La deuxième offre semble avoir été faite, et on ne sait pas trop ce qu'il en est. Maintenant, moi, les retours que j'ai, je vais vous le dire sincèrement, les retours que j'ai, c'est que la famille veut voir son gamin partir, ils veulent plus qu'il reste à Lens, ils sont très gourmands en salaire, ils l'étaient déjà face à Monaco. Alors bien sûr, dans les questions aux réponses aux journalistes, il a parlé du projet Monégasque qui était pour lui plus un gros projet. Il faut surtout savoir que ça s'est pas forcément très très bien passé entre la famille et Monaco. C'est aussi pour ça que la visite médicale a foiré, parce qu'ils exigeaient quasi un salaire triplé, donc ils passaient de 50 000 à 150 000. Monaco a dit no way. Pour une seule saison de Ligue 1, un joueur qui vient de National, c'est trop cher. Donc ça a parti en couille et il y a eu fâcherie avec Monaco. Donc je pense pas qu'il retournera tout de suite à Monaco, même si Monaco s'y était intéressé un peu. Ça s'est pas vraiment soldé. Maintenant, moi, les retours que j'ai, c'est qu'il y a des intérêts de clubs anglais et de gros clubs italiens, mais aussi en Allemagne. Le joueur est suivi par pas mal de gros clubs et les propositions de salaire, apparemment, tombent sur le bureau de la famille de El Ainaoui et ils sont, pour l'instant, pas forcément en mood de regarder la proposition de prolongation du Racing Club de Lens. Maintenant, l'objectif du club, c'est de le prolonger, mais pas à tout prix. C'est-à-dire que si le salaire est trop élevé dans la prolongation, ils seront coincés pour le reste du mercato et ce qu'ils veulent, c'est quand même renforcer chacune des lignes. Défensivement, au milieu de terrain offensif et en attaque, pour être sincère. Donc du coup, ils sont un peu coincés. Alors, je pense que ça va être un stand-by un peu long, mais que s'il y a un énorme salaire et que le joueur est OK, je pense pas que le club va non plus batailler. Je pense que entre 20 et 25, il partira. Je pense que le club essaye un petit peu de contrer les attaques parce qu'ils veulent attendre la réponse d'El Ainaoui. On verra. Après, s'ils arrivent à le prolonger, c'est une très bonne chose. Maintenant, financièrement parlant, il faut quand même dire les choses. Lui aligner un énorme salaire pour qu'il reste qu'une année, parce que c'est sûr et certain que s'il fait une grosse saison, il partira dans la foulée. Je suis pas certain que c'est un bon calcul, parce que tu te retrouves avec des salaires à 100 000 que tu n'arrives pas à virer, et tu te retrouves avec un El Ainaoui avec un très très gros salaire, ça va limiter quand même ton recrutement en attaque, et aujourd'hui l'attaquant c'est quelque chose de prégnant au club, ils veulent un attaquant sous contrat qui est plutôt bon. Donc tu peux pas tout faire en même temps. Donc je pense que le club va pas se cramer les ailes non plus sur El Ainaoui, ils vont faire au mieux, et puis si ça fonctionne pas, ben tant pis. Voilà. Je pense que ça va se passer comme ça. Maintenant, il y a du beau monde à son chevet. Lui, c'est pareil. Voilà, c'est normal, il fait dans la com en mode je veux un très gros projet, donc il met un peu de pression à tout le monde. Maintenant, la Roma vient de voir. Je pense que c'est un très très beau projet. Apparemment, on parle de la Juventus aussi, qui se penche sur son dossier. Alors après, en Angleterre, c'est Nottingham Forest, Sunderland apparemment aussi qui regarde. Des clubs de ce niveau-là, bon, à voir si ça intéresse El Ainaoui, mais en tout cas, c'est des salaires qu'on pourra pas prétendre à rivaliser avec ces salaires-là. Voilà, faut dire clairement les choses. La deuxième chose dans cette conclusion, c'est Udol. Pour le cas Udol, alors les renseignements qui me reviennent un petit peu, c'est que le cas fait pas forcément l'unanimité au club, mais Metz pourrait être enclin à essayer de négocier son prix un petit peu plus bas. Le point d'achoppement, c'est clairement le prix du joueur. On est sur une demande de la part de Serein, de la part de 5 millions d'euros, ce qui n'est pas du tout prévu par le club. Il faut savoir que Udol avait été déjà géré par Lopez en amont et qu'il avait estimé son prix aux environs de 2,5-3,5 millions d'euros maximum, et que ce prix est resté comme le goal
de cette transaction et que du coup la volonté de Serein de le faire à 5 millions d'euros parce que le club est monté en Ligue 1 a véritablement refroidi les ardeurs lensoises. Alors, faut savoir que le joueur est un peu en bisbille avec le club parce que je pense que cette situation qui est en train un petit peu de s'enterrer ne l'arrange pas trop. Il a peut-être aussi peur que le club lensois aille sur d'autres pistes, notamment Chris Tapé. Faut savoir que je pense sincèrement que la situation un peu de blocage arrange un peu la direction du Racing Club de Lens, puisque comme le joueur ne fait pas totalement l'unanimité, je pense qu'ils attendent un petit peu de voir ce qu'il peut y avoir sur le marché, mais voilà, semblerait-il que Metz veut essayer de faire quand même un petit effort. Donc voilà, si on arrive à le faire aux alentours de 3,5 millions d'euros, ça serait bien 4 millions maxi. Pour moi, au-delà, alors après ça reste que mon avis, je trouve que c'est trop cher payé pour un joueur de 29 ans, hyper blessé et qui a le niveau Ligue 2, qui a certes fait un excellent barrage, mais dont on ne connaît absolument pas le niveau en Ligue 1. Jurisprudence Guilavogui, jurisprudence Le Cardinal, faut pas trop surpayer les joueurs de Ligue 2, qui pour moi est un des plus faibles championnats de deuxième division d'Europe, en tout cas du top 5 européen. C'est assez compliqué, quoi. Donc après, ça n'engage que moi. Maintenant, les retours que j'ai, c'est que il y a une possibilité d'arrangement entre les deux clubs et que il n'y a pas forcément l'unanimité autour du cas Udol. Après, je pense que celui qui tranchera, ça sera sûrement Joseph Ougourlian ou via le directeur sportif et Pierre Sage. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de discussions autour de ce joueur. En tout cas, voilà un petit peu pour cette vidéo. Le mercato, il s'emballe un peu parce que le PFC va commencer à sortir l'artillerie lourde. Lyon est maintenu, on verra bien, mais Lyon va devoir vendre s'ils vendent. On verra bien où ils vendent, mais en tout cas, ça va peut-être créer un petit peu... le fait que Lyon vende pas mal de joueurs, ça va peut-être créer une petite vague sur les championnats européens et peut-être que ça va accélérer le mercato, mais en tout cas, il faudra attendre la fin de la Coupe du Monde des clubs pour voir où on en est. Voilà. Je pense que la blessure très grave de Moussiala va forcer le Bayern à peut-être bouger, enfin bref. Donc le mercato va sûrement commencer à s'énerver après la fameuse Coupe du Monde de merde des clubs, et donc on verra un mercato s'accélérer. C'est sur ce temps de latence que Lens doit tenter de faire l'attaquant, c'est là où il y aura peut-être le moins de concurrence. On verra bien en tout cas. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous dis à très bientôt, petit clin d'œil, on n'hésite pas, la cloche, on s'abonne, on partage, les liens sont dans la description. Ciao ciao, bye bye.